Et la conclusion, c'est que le Coran, c'est une fabrication sur un peu plus de 2 siècles, sous le contrôle des califes, par une série d'auteurs. Voilà, donc Jean-Jacques Walter est un mathématicien qui a validé une thèse en 2014 qui sert aujourd'hui de référence à tout islamologue et tout scientifique travaillant sur les textes antiques. Cette thèse confirme que le Coran est dû à 50 auteurs, que le Coran a été écrit en plus de 2 siècles, que la périodisation médine, la Mecque, n'a aucune signification, que Mohammed a été introduit fondateur de l'islam longtemps après sa mort, au moins 60 ans, possiblement 2 siècles après sa mort, que le premier islam dérive d'une secte présente à cette époque au Proche-Orient, les Nazaréens, et puis une nouvelle assertion, que la fondation du premier islam n'était pas le monothéisme, mais l'antichristianisme. Il y a 535 versets de cette sorte qui ne peuvent pas avoir été dits par Allah. Alors, on s'en est tiré, les musulmans s'en sont tirés en rajoutant « dit » devant. C'est-à-dire que ce n'est pas un homme qui invoque Allah, c'est Allah qui indique à un homme l'invocation qu'il veut entendre. Et ce dit initial sauve la situation et permet de dire que tout a été écrit par Allah. Cette théorie, elle a été inventée par Abu Hanifa 120 ans après la mort de Mahomet, vers 750. Elle a été de plus en plus utilisée, et puis en 833, un calife l'a interdite. Le calife suivant aussi, le troisième calife encore, jusqu'à 847, et puis le calife d'après, lui, il a autorisé de nouveau la théorie du Coran créé, et il a mis à mort tous ceux qui s'y opposaient. Or, il y a 135 versets dans le Coran qui ne peuvent pas avoir été dits par Allah, mais qui n'ont pas le dit initial. Alors, quand est-ce qu'ils ont été faits, ces versets? Eh bien, à une époque où la théorie du Coran créé était interdite, et justement pour montrer qu'elle est interdite. Donc on peut penser que ces 135 versets-là, ils ont été écrits entre 833 et 847. Est-ce qu'il y a une manière de s'en assurer? Eh bien oui, on peut étudier ces 135 versets et voir si l'auteur est le même que le reste du Coran. Eh bien non. C'est un auteur différent qui n'a rien écrit d'autre dans le Coran et qui a écrit tous ces versets qui n'ont pas de dit initial et qui montrent que le Coran ne peut pas avoir été fait par Allah. Donc ça permet de dire que cette partie du Coran, elle date de 833 à 847. Bon, il y a d'autres méthodes, et on sait maintenant que le Coran a été fait sur 200 ans par environ 50 auteurs, et que la contribution de chaque auteur a été mélangée. Le désordre du Coran est assez frappant, ça saute constamment du coq à l'âne. Par exemple, l'histoire de Noé est répartie en une quarantaine de versets différents, celle de Moïse encore un peu plus, qui sont complètement disjoints. Il n'y a aucun ordre ni chronologique ni logique dans le Coran. On s'en est étonné, mais la raison devient apparente s'il y a 50 auteurs. C'est beaucoup plus difficile de retrouver une pluralité d'auteurs si tous les versets de chacun sont mélangés avec chacun des autres. Donc pour retrouver ces auteurs, je me suis servi de thèmes, en connaissant suffisamment bien l'histoire du Moyen-Orient, à cette époque, c'est-à-dire le Talmud, dont certaines parties ont été reprises par le Coran, les légendes grecques, les légendes hébraïques, les légendes chrétiennes, les apocryphes, bref, tout un tas d'éléments, et en prenant un thème sur les apocryphes, ou un thème sur les invocations, ce qu'on appelle les antiennes, ou d'autres choses comme ça, on peut regrouper des versets et en étudiant leur signature, savoir si c'est bien un auteur séparé ou pas. L'étude est formelle, elle a fait l'objet d'une thèse. Dans le jury de thèse, il y avait un musulman, il y avait aussi 2 mathématiciens de très haut niveau qui ont validé les méthodes mathématiques utilisées. Cette thèse a fait l'objet, il y a 11 000 thèses à peu près qui sont faites chaque année en France. Il y en a une centaine qui sont publiées. Elle a été immédiatement publiée. Et ce qui est plus rare,
et c'est arrivé cette année-là uniquement avec cette thèse, c'est que j'ai été invité dans un congrès international en Allemagne à exposer ces résultats. L'invitation dans un congrès international, en général, c'est pas sur un thésard qui vient de terminer sa thèse. Donc elle est considérée comme valable par des mathématiciens et par des spécialistes de l'islam. Et la conclusion, c'est que le Coran, c'est une fabrication sur un peu plus de 2 siècles, sous le contrôle des califes, par une série d'auteurs. Est très grave.